Bonjour, je me présente, je m'appelle Antoine Clos, je suis professeur dans un atelier à Paris dans le 5e arrondissement et je veux vous montrer comment représenter une tête de 3/4d'eau et la faire tourner en 3/4. La difficulté de représenter une tête, c'est de la positionner dans l'espace, donc pouvoir la faire tourner sous ces différents axes, le cou étant très mobile, souvent ça pose des problèmes de passer dans des phases de dos, de face ou de 3/4. Donc là on va explorer les rotations de la tête. Donc la première partie de la tête va être la boîte crânienne. Donc grosso modo, ça peut être assimilable à une sorte de sphère, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis va s'additionner tout le temps la partie maxillofaciale qui se situe dans la partie avant. On a une liaison très forte ici avec le cou qu'on dessinera plus tard. Là, ce dessin ne représente pas grand-chose pour le moment, mais si on le modélise plus fortement, on va faire monter la tête en premier plan, la boîte crânienne, puis va sortir la partie du maxillaire, la partie du visage, dans ce premier plan. On voit la notation ici de l'oreille, ça peut simplifier peut-être la lisibilité du dessin. Ici se trouve le tronc cérébral, qui va sortir de part et d'autre. Les muscles dorsaux qui tiennent tout ça en l'air. On va regarder une rotation dans l'autre côté. Là, on est dans un 3/4 droit, on va passer en 3/4 gauche. À ce moment-là, le système est le même, c'est-à-dire qu'on va toujours partir de cette partie, la partie la plus visible est la boîte crânienne. Là, le maxillaire, la partie maxillofaciale qu'on retrouve ici, va se retrouver de l'autre côté. Donc elle arrive en superposition, si on était en 3/4 face, c'est ce qui se passerait. Et on va reprendre dans l'espace la modélisation. Donc d'abord on voit le crâne, on est en 3/4 dos, c'est la partie arrière, puis va sortir la partie de la face. Ici va être réintégré le cou. Ici, si on met les oreilles et choses comme ça, pour avoir une représentation de tout ça. À partir de formes géométriques assez simples, on peut créer une rotation du volume de la tête. Le tout, c'est de partir sur des formes très simplifiées et pas rentrer dans les détails. La plupart du temps, ces histoires de rotation vont nous engager dans d'autres problèmes, comme le nez, les oreilles. Donc il faut faire quelque chose de très simple, en fin de compte, à partir de deux formes. C'est largement suffisant pour démarrer une esquisse.